Et pourquoi pas être streameuse à plein temps? Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est-à-dire, voilà, le salaire de stream ne suffit pas, c'est complexe. Ouais, voilà, c'est en fait comme il faut se faire connaître, faut avoir les viewers, faut avoir les revenus qui vont avec et tout ça. Mais pour l'instant, c'est limite un peu ce que je fais, mais c'est pas mon métier. C'est-à-dire qu'en gros, je compte pas dessus. Je compte pas dessus pour vivre, quoi. Mais c'est un peu ce que je fais en soi. Je suis à plein temps. Je suis à plein temps puisque finalement, je n'ai pas de job à côté. En soi, c'est limite, hein. Limite comme si c'était à plein temps. Sauf que c'est pas mon métier. C'est la seule différence. Des partenariats, voilà. Mais pour avoir des partenariats, faut être quand même un peu connu. Enfin voilà, c'est assez complexe, hein. Et puis c'est des choses qui prennent du temps. Les gens qu'on connaît maintenant, qui sont connus et tout ça, et ça s'est pas du tout fait en un claquement de doigts. Soit ils étaient déjà connus sur tel réseau, soit ça fait longtemps qu'ils streament, soit ils étaient youtubeurs avant, ils sont devenus streamers, soit ils étaient twittos et ils sont devenus streamers. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est très rare, voire inexistant, les gens qui deviennent streamers et où ça fonctionne du jour au lendemain. Genre, c'est normal. En fait, il faut se faire connaître, il faut que les gens adhèrent aussi à ton contenu, à ta personnalité, il faut qu'ils adhèrent aussi à ta communauté, à l'ambiance, au mood, faut qu'ils apprennent à te connaître, faut qu'ils jaugent aussi, enfin voilà, tout ça. Et après, il y a aussi les feats qui se fait avec certaines personnes, enfin voilà, petit à petit, les choses se font, quoi. Mais c'est très rare. Je dirais que les gens sont un peu bercés d'illusions de se dire, si jamais ils se disent en mode, ok, je commence, j'en sais rien moi, je commence à streamer en janvier et je suis connue à partir de mars. C'est un peu se bercer d'illusions, malheureusement. C'est un peu triste de penser comme ça, quoi, parce que, voilà. Mais c'est ça pour tous les métiers de créateur de contenu, hein. Je dis créateur de contenu, mais l'artistique, c'est pareil, hein. Les gens qui font de l'art, tu vas pas devenir artiste connu comme ça du jour au lendemain, hein. Et c'est la même chose, hein. Que ce soit artiste, musicien, chanteur, ça se fait pas du tout comme ça du jour au lendemain en mode oui, je sors une chanson. C'est rare, hein. C'est très rare, hein, les chanteurs. Et encore, des fois on se dit waouh, j'ai jamais entendu parler de cette personne, elle sort un single et waouh, incroyable, elle se fait connaître. Oui, mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ça fait 10 ans que cette personne écume les petits EP, écume je sais pas moi, les studios pour se faire connaître, quémande aux radios, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai un titre de vendeur conseil, diplôme de gestion, administration et compta, ainsi qu'un diplôme d'aide spécialisée vétérinaire, et je trouve aucune de ces branches, même en grande surface. Oh, ouais, non mais c'est l'angoisse, hein. C'est l'angoisse. Et des fois, et t'as envie de dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que machin, genre je suis pas prise et tout? Bah parce que en fait, des fois, t'as quelqu'un qui est passé devant toi, qui lui avait un diplôme sorti de HEC de son cul, tu sais pas d'où ça vient, et voilà, il te prend le job, quoi. Et aussi, faire de grandes études et faire des grandes écoles ne te garantit pas du tout d'avoir un job. Ça aussi, il faut le savoir. Tu payes une blinde de ton école et ça te garantit pas du tout d'avoir un job à la sortie. Un streamer que je suis, ça lui a pris 2 ans avant de pouvoir avoir une bonne commu. Il peut pas encore en vivre, donc il bosse toujours à côté. Eh bien oui, moi aussi j'en connais, hein, des gens que je suis et tout. Pareil. Maintenant ils sont en partenariat avec Twitch et tout ça, ils sont partenaires et tout, mais c'est pas pour autant que comment dire, ils peuvent continuer à en vivre, hein. Ils sont partenaires, ils streament quasiment tous les jours. Ils ont une bonne commu, une bonne base et tout ça machin, mais ça ne permet pas encore d'en vivre. C'est assez rare, les gens qui peuvent en vivre. Il faut vraiment avoir une commu qui te soutient à fond. C'est de l'investissement de la part du streamer et aussi de la part de la commu parce que faut soit des gens qui ont envie de s'abonner, soit des gens qui ont envie de te soutenir financièrement, donc du coup ça veut dire sub gift à tirer l'arigot et tout ça, c'est compliqué, hein. Et il faut de l'investissement. Si tu passes ton temps malheureusement à t'arrêter et tout ça, ça peut être rude, hein, ce que je veux dire, mais genre en mode si sur 2 ans où tu streams, tu as streamé que
2 mois. C'est-à-dire, en gros, ça fait 2 ans que tu as streamé, mais tu as streamé 1 mois pendant la première année et 1 mois dans la deuxième année. C'est mort, les gens, ils vont pas avoir envie de s'investir non plus financièrement. C'est normal. Mais par contre, je sais, par exemple, il y a un streamer que je suis, alors il travaillait aussi pendant, donc c'était un peu compliqué et tout, mais il avait une base assez régulière, genre en mode, je crois que c'était tous les week-ends. Tous les week-ends, eh bien, ça te permet de te faire une bonne base. Et il a mis 2 ans, 3 ans avant d'arriver à avoir une bonne commu, quoi. C'est assez compliqué, quoi. Et justement, on en parlait déjà hier, et je sais que j'avais fait un tweet dessus et tout ça. Et par exemple, vous voyez, mon ami Skyplay, là, il a tous ses soucis, vous savez, de PC et tout ça, et en plus, avec les études, il est à la fin de ses études, donc il a son master à préparer et tout ça. Et il m'a dit, il m'avait répondu à ce fameux tweet, il m'avait dit, t'imagines, moi qui n'ai pas streamé depuis plusieurs mois. Et oui, j'imagine bien. J'imagine bien que ça doit créer du stress, mais Sky, il stream assez régulièrement quand même. Genre en mode c'est assez régulier, pareil, petit à petit, machin, il a créé le Discord, petit à petit, machin, il fait des LP. Pareil, il commence aussi petit à petit à avoir une base assez solide de gens qui viennent régulièrement sur ses streams, enfin voilà. Petit à petit, tout ça. Mais c'est le stream, c'est assez compliqué dans le mind que tu dois avoir, faut avoir une mentalité assez forte, hein, finalement. Et je sais que beaucoup... Moi, la première, hein, je vous l'avais déjà dit, mais moi, jamais de la vie, j'aurais eu la capacité mentale et la capacité émotionnelle d'arriver à stream en partant de zéro. Je l'ai fait parce que j'avais déjà une base de Twitter. Vraiment, jamais de la vie, j'aurais eu la capacité de faire ce que Iris a fait, ce que Max a fait et ce que Sky a fait. Jamais de la vie j'aurais eu la capacité mentale de faire ça. Jamais. De partir de zéro et parler et être constant dans le fait de streamer en parlant à personne de façon régulière et tout ça, c'est très, 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 très difficile. Très difficile. Et très éprouvant. Je relate totalement ce qu'ils peuvent ressentir de temps en temps. Ça a dû être difficile et vraiment il faut une force mentale que je n'ai pas du tout. Et j'en ai pleinement conscience. Hein. J'aimerais me lancer dans le tatouage, mais il faut les sous pour les outils, du coup c'est un peu la même chose que le stream. Ouais, une de mes voisines, pareil, elle veut se lancer, enfin elle est tatoueuse, mais tatoueuse elle vient de commencer tout ça. Et pareil au début, en gros, elle a un peu fait des zigzags pour continuer à faire un peu du tatouage, quoi. En gros, elle a été dans une société de design 2D, tout ça, mais qui faisait tout ce qui était pub pour les sociétés. Et en même temps, comme ça lui permettait d'avoir des contacts, de parler du fait qu'elle faisait du tatouage. Voilà, c'est pareil. Et puis, elle poste un peu sur ses réseaux. On va dire qu'elle fait un peu les deux en même temps pour essayer de se faire un peu connaître dans le tatouage. Et je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de monter ton salon? Elle m'a dit oui, mais bon, ça demande des sous et pour l'instant, elle les a pas.